Je suis encore là. Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Tu as pris ton tabouret. Ici, on prend les tabourets. Oui, oui. Ici, nous, on change notre système de pensée. D'accord? Voilà. Je suis beaucoup critiqué, mais je suis beaucoup copié. Toujours imité, jamais égalé. Vos pics, je ne sais quoi que vous faites là, ça ne peut pas m'atteindre. Moi, je suis en mission, je suis venu pour délivrer des vies. La vidéo dit là, vos commentaires qui sont là-bas, là, je vais vous bloquer. Et puis, il y a beaucoup même à qui je vais répondre. Et puis, il y a beaucoup que je vais bloquer. D'accord? C'est ma page. Il faut aller créer pour toi. Tu as petit nez, non? Vous avez les petits nez, c'est les misérables là qui vous couchent ici, partout, partout. Quand on a les petits nez là, on se couche en bas des personnes éduquées, responsables et puis financièrement puissants. Oui, on peut avoir petit nez, joli comme ça, et puis aller se coucher en bas d'un analphabète pauvre. Ici, on divise l'air. Oui, nous sommes des avions. Nous ne sommes pas des voitures. La voiture fait marche arrière. La voiture que tu vois là, c'est parce que la voiture a un rétroviseur qu'elle fait marche arrière. Nous là, nous sommes des avions. Quand on est parti, on est parti. On ne récupère nos ex. Les ex là, c'est de la misère. Voilà. Derrière village, il y a village. Quand un ex est parti de ta vie là, il faut avancer. Donc nous, on avance. D'accord? Ici, on a des challenges. Nous, on a beaucoup de challenges ici. Ici, nous, on construit nos enfants. Même si on portait 2 pantalons, on porte 2 pantalons. Si on portait habit du marché, 5 euros, 5 euros, là, on s'habille à habit du marché. On ne doit à personne ici. Ici, là, nous, on ne doit à personne. Le Mathieu vu là, nous, on s'en fout de ça. Moi-même, je m'en fous de ça. Votre Mathieu vu là, il ne fait rien ça. Voilà. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On voit la fin du film. On est là. On va voir. Ici, là, on révolutionne notre mindset. Nous, on bâtit nos enfants. On ouvre des assurances vie, des PL. On ouvre plein de comptes pour nos enfants. Parce que c'est eux notre priorité. C'est quand on a fini de couvrir les charges de nos enfants, là. Ce qui reste là, c'est ça, on va emmener en Afrique. S'il est resté 20 euros, c'est 20 euros, on emmène. S'il est resté 50 euros, c'est 50 euros, on emmène. Quand on prend notre salaire ici, là, on ne pense pas d'abord à l'Afrique. On pense d'abord à nos enfants. Vous finissez de faire les gros mandats à des fainéants en Afrique, des bons arrêts, et après, c'est pour nourrir vos enfants comme du bétail. Vous êtes des parents démons. Vous êtes des parents sorciers. Et votre enfer sera terrible. Ici, on supprime notre découvert bancaire. Oui, on a des challenges. Opération, je supprime mon découvert bancaire et j'épargne minimum 5% de mes revenus. Ah, si. Comme tu peux payer dîme et puis offrande là, comme tu peux donner dîme et puis donner offrande là, c'est que tu peux aussi épargner et puis mettre sur le compte de tes enfants. Parce que si tu donnes dîme et puis tu ne mets pas l'argent sur le compte de tes enfants, tu es bête. Tu es un mouton, tu es un animal, tu es une chienne et tu es un chien. Ici là, on lit des livres. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Oui. Vous les Noirs là, vous les Africains, vous avez besoin de la lecture. La lecture, ça fait voyager. La lecture, ça ouvre l'esprit. La lecture, ça fait du bien à l'âme. Nous sommes ici dans la dimension de l'âme. On ne s'attarde pas sur le physique. Nous, on construit notre intellect et on construit notre âme. C'est l'âme qui crée la richesse. Ce n'est pas physique. On ne fait rien ça ici. D'accord? Ici, là, on n'entretient pas garçon. Hein. Ici, là, on n'entretient pas garçon. Ici, on ne prend pas mariage pour charger. Avoir un morceau de fer au doigt, ça ne veut rien dire ici. D'accord? Ici, on quitte les foyers toxiques. Un foyer toxique, c'est un foyer qui ne te construit pas. Point. C'est pas une histoire de il m'a frappé, il m'a parlé mal. Non, on s'en fout de tout ça. Un foyer où tu n'es pas en paix et qui ne te construit pas. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9, que 2 valent mieux que 1. À partir du moment où vous êtes à 2, vous êtes censé être plus fort. Donc, quand tu es dans un foyer avec un homme et que c'est là que tu as découvert que tu pèses, tu étais flequé, ça c'est foyer toxique. C'est pas compliqué. Donc, quand tu détectes déjà que tu es dans un foyer toxique, tu pars. Ici, le divorce n'est pas une calamité. D'accord? C'est rester dans le foyer de misère là. C'est ça qui est un sacrilège. D'accord? Pensez à vos enfants et puis sortez de ces tombeaux blanchis là. Parce que vous faites du mal à vous-même. Ok? C'est à vous que vous faites du mal. Toujours vouloir paraître là, c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que la nuit là,
Ton oreiller est mouillé. Toi seul, tu pleures. Vous avez vu la femme de Mola, non? La femme de... Lui, celui qu'on appelle Mola en Côte d'Ivoire, là. Elle, sa compagne. Vous l'avez vu en train de... C'est la dépression. Et je ferai une vidéo là-dessus. Je ne sais pas, vous voulez prouver quoi à qui? Le célibat là, c'est la vie, hein? Le célibat là. Oh, viens me voir. Viens passer une journée avec moi. Tu vas comprendre que le célibat, c'est la vie. Donc ici, c'est un peu ça. On change notre système de pensée, on a des challenges, on se construit et puis on se forme. Ici, on va en formation. Hein? Ici, on retourne à l'école. Parce que vous, mes soeurs africaines, surtout, vous êtes bêtes d'une manière là. Retournez à l'école. Hein? L'école là, ça rend intelligent. Hein? Allez à l'école. C'est parce que vous n'êtes pas les loin à l'école là. C'est ça, vous êtes là dans les mariages à 2 balles, les pauvres lots, vous baissent dans tous les sens et puis il ne peut rien créer dans vos vies, rien dans la vie de vos enfants. Et puis vous êtes là comme ça, vous subissez. Non, si, on dit que si je ne suis pas mariée, j'ai raté ma vie. C'est dans ça vous êtes. Et puis vous êtes, quand vous voyez là, on n'a pas envie de... Oh, mais franchement, pensez à vos enfants. Donc ici, c'est un peu ça. Ici, c'est le mindset. D'accord? Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. J'ai une de mes copines qui est partie à Abidjan en décembre. Elle dit, mais Ange, elle va se reconnaître derrière son prénom. Elle dit, Ange, il y a un problème à Abidjan. Il dit, il y a quel problème, copine? Elle dit, en fait, je suis arrivée à la maison, à Abidjan, et puis mes tantes, mes cousines, mes soeurs, mes cousins, ils sont assis à la maison. Ça dort jusqu'à pas d'heure. Ils dorment jusqu'à vers 10 h. Ils se réveillent à 10 h. Chacun se lève sans payer son gaba, son placard chaud. Et puis, elles viennent manger, elles payent bien. Matin, bonheur, elles payent bien. Ou mais vin. Elles vont manger. Il dit, mais qui leur donne cet argent-là? Elle dit, mais c'est mon maman, c'est les benguistes. Elles ont une soeur en France, elles ont un parent en France qui leur fait un mandat, qui paye le loyer, qui paye les factures. Puis maintenant, elles se prostituent. Elles sont là, elles sortent, elles des hommes mariés. Elles sont, voilà, elles gèrent 2, 3 gars. Et c'est avec ça qu'elles vivent. Et donc, du coup, elle m'expliquait un peu ça. Elle me dit, mais c'est un gros problème parce que je leur ai demandé, j'ai dit, mais tata, comment vous faites pour ne pas avoir d'activité? Elle dit, il n'y a pas de travail. Elle dit, mais toi, tu as quel diplôme? Et puis tu as parlé, il n'y a pas de travail. Si tout ce là, tu as mis placali, tu as mis, même à la maison, même si on dit on ne vend plus au bord de la route, tu as mis TikTok et puis tu as fait tes petites recettes, tu as fait à la maison là. Tu as mis ce TikTok là, ils vont t'appeler pour passer commande. Elle dit, ces tantes-là sont là comme ça, c'est un produit seulement pour devenir métisse. Elles vont aller payer les produits là, pour se pomader dans le poubon là. Et puis elles sont claires comme ça. Après le soir là, elles vont mettre les perruques. Ça veut dire que la vie c'est ça. Elles vont mettre maintenant les cils, les ongles. Elles vont en boîte de nuit. Elles vont se prostituer là-bas. Cette vie de débauche là. Elle rentre au petit matin, elle dort jusqu'à midi, 14 h. Quand elle se réveille, rebelote. Et pendant ce temps, c'est vous la diaspora. C'est vous qui travaillez pour entretenir leur train de vie là. Donc je fais la vidéo, c'est dans 2 sens. J'interpelle déjà la diaspora. Arrêtez de faire les mandats en Afrique. Vous n'êtes pas en train d'aider les Africains. Vous-même, maman qui avez vos enfants en Afrique là, arrêtez de leur envoyer l'argent. Si l'enfant va à l'école, ça oui. Si l'enfant va à l'école, mais l'enfant, ton enfant il a quel âge aujourd'hui? Il a 30 ans. Ton enfant a 30 ans, 40 ans, 45 ans. Et tu continues de lui envoyer de l'argent. Mais c'est... Vous n'êtes pas en train de rendre service à vos enfants. Vous êtes en train de les sédentariser, de les rendre paresseux et fainéants. Et ça fait que les jeunes en Afrique qui reçoivent des mandats, ils ne font pas d'efforts. Moi, j'ai une de mes mamans ici qui a ses 2 fils au Cameroun. Elle a ses 2 fils au Cameroun. Tous les mois, c'est une de mes... Elle va se reconnaître, maman là. Elle a 2 fils au Cameroun. Elle est infirmière ici. Comme elle gagne beaucoup d'argent parce qu'elle fait les vacations, bah, tous les mois, vous savez ce qu'elle envoie à ses 2 enfants? Elle envoie à ses 2 enfants 600 €. Ça veut dire que chacun a 300 €, 200 000. Ça fait un salaire au Cameroun. Et là, je vous parle des hommes de 35 ans et de 40 ans. Hein. Ce n'est pas des enfants. Hein. Donc, elle envoie tous les mois 600 €. Donc, chacun a 300 €, chacun a 200 000. C'est un salaire. Donc, du coup, bah, ils ne font rien de leur vie. Ils sont diplômés, hein, ils ont étudié. Mais ils ne peuvent pas entreprendre, faire un truc, rien. Ils sont là, ils ont... Aujourd'hui, elles se plaignent que les enfants, ils ne foutent rien. Mais non, ils ne peuvent rien faire parce que tu les as habitués à l'argent facile. Donc, je fais cette vidéo, la première partie là, je vais m'adresser à la diaspora.
C'est vrai, c'est bien d'aider nos parents. Tu as ta maman. Si c'est ta maman qui est, voilà, qui a de l'âge, qui a pris de l'âge, ton papa, bon, les papas, très souvent, ça sert à rien parce qu'ils n'ont rien fait pour vous, donc il faut arrêter un peu les conneries. Si c'est ta maman, ok, ok. Mais ton frère, ta soeur, une cousine, mais il faut arrêter. Parce que vous êtes en train de polluer et mettre l'Afrique en retard. Les Africains qui ont leurs parents à la diaspora, là, ils ne font pas d'efforts. Hein. Ils ne font pas d'efforts. Elles sont là, les soeurs, les petites soeurs, là. Elles sont là, elles dorment. Elles grossissent, elles dorment. Elles vont manger. Et puis elles cherchent le mariage parce qu'elles pensent que le mariage, c'est un refuge. Parce que vous avez habitué vos parents à la facilité. Et puis ça vous détruit vous-même parce que les mandats que vous emmenez là, ça fait que vous-même, vous ne vous construisez pas, vous ne construisez pas vos enfants et vous passez votre temps à accumuler les vacations et les vacations et les vacations au détriment de votre santé physique et mentale pour entretenir une bande de feignasses. Et demain, quand vos enfants ont l'âge d'intégrer de grandes écoles, ils vous demandent de la liquidité, vous dites que vous n'en avez pas. Et je vous crois. Parce que si tous les mois tu fais un mandat, tu ne peux pas avoir l'argent pour tes enfants demain. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je vais faire au pays, mais je ne peux pas faire un mandat tous les mois. Je ne peux pas. Je peux faire des actions ponctuelles. Mais de là à entretenir des vieux poilus en Afrique, si c'est moi ceux-là, vous allez mourir. Hein? Parce que je n'ai pas cet argent-là. Maintenant, vous qui êtes en Afrique, vous pensez que la vie est facile. Hein? Vous pensez que la vie est facile. Vous êtes assis là, à ne rien foutre. Et c'est eux qui se sapent, il ne faut pas les voir sur les réseaux sociaux. Vous êtes en Afrique, bien pour devenir métis, produit pour avoir les fesses, les fossiles, les faux ongles, traîner dans les églises, donner les pasteurs. Et puis vous attendez toujours que ce soit les autres qui fassent des efforts pour vous venir en aide. Vous avez vu ça où? C'est où vous avez vu ça? Comment tu peux te lever le matin, dormir jusqu'à 10 heures? Vous ne savez pas que ça c'est la malédiction, dormir jusqu'à 10 heures. Vous savez pas que c'est de la malédiction? Tu as travaillé? Tu as fait la nuit? Hein? Vous passez votre temps à traîner dans les rues de Douala, du Mali, du Congo, de Abidjan, en train de boire bière. Vous faites tripoter par des hommes, par de la racaille, par n'importe quoi. Vous prostituez. Et maintenant, vous appelez maintenant vos parents ici, c'est eux qui ont fait mandat. Les parents de la diaspora, arrêtez. Arrêtez de faire mandat en Afrique. Vous n'êtes pas en train d'aider les Africains. C'est ça la même qui détruit les Africains. Parce que ceux qui n'ont pas les parents ici, là, eux, ils se battent, ils se débrouillent bien. Ils vont au champ. Ils vont faire les petites plantations. Ou même prendre le vivrier là en gros. Et puis ils trimballent ça sur les marchés. Et puis ils placent, ils gagnent les petits argent. Mais vous, les parents, Bousmani, surtout, vous êtes fainéants. Vous ne foutez rien. Et puis c'est eux qui changent coiffure. Hein. C'est eux qui toujours saper. On va les voir dimanche à l'église. Saper. Vous passez toutes vos vies à l'église. Vous partez à l'église le matin. Vous revenez le soir. Tu n'as rien à faire de ta vie. Il faut apprendre un métier. Moi-même qui suis la légende sur les réseaux sociaux, là, le week-end dernier, là, j'ai livré nourriture. J'ai fait 60 plats de tchèp. Oui. J'ai fait 60 plats de tchèp. Vous m'avez entendu, hein? Le vendredi, j'ai fait 10 pour 10 personnes. Et le samedi, j'ai fait 60 plats de tchèp. J'ai fait des gains, bissap et gingembre. En tout et pour tout, j'ai fait 135 bouteilles. Tu m'as entendu? Et puis, j'ai fait maintenant 26 plats, 25 entrées. Vous avez compris? J'ai fait 48 heures. En 48 heures, j'ai dormi que 5 heures. En 48 heures, j'ai dormi que 5 heures. Donc, je n'ai pas fini de souffrir comme ça. Moi, je suis asthmatique. Hein. Mon niveau de fatigue là, a déclenché mon asthme ici. Je n'ai jamais fait... La dernière fois que j'ai fait une si grosse crise d'asthme, c'est il y a très longtemps. J'ai failli terminer aux urgences. Le médecin me dit, Madame Diazo, essayez de vous modérer un peu. Mais j'ai besoin d'argent. Si je n'ai pas fait ça là, je vais comment m'occuper de ma petite fille? Et vous êtes assis là-bas, en train de vous limer les ongles. Et vous demandez l'argent aux gens. Moi, j'ai fini de me brûler.
Attends, je vais vous montrer brûlé même que j'ai eu là. Oh, attendez. J'ai cuisiné quand là? Je me suis brûlé ici. Je me suis brûlé ici et je me suis brûlé là. Je me suis brûlé là. Vous avez compris? Transporter la nourriture là jusqu'à la voiture pour aller livrer sur Paris. Une heure, on a passé dans les transports parce qu'il y avait un embouteillage. On a passé finalement 1h40 sur la route pour aller livrer nourriture pour mon argent. Vous qui êtes à Abidjan, là, au Cameroun, au Bénin, au Togo, là, vous les jeunes filles, là, vous ne pouvez pas réfléchir un peu, chercher une petite activité et puis faire. Vous avez peur comme ça de vous fatiguer. Ma copine, là, elle me disait que ses tantes, tellement elles sont tout le temps assises à la maison, elles n'ont rien fait. Pour marcher, même aller au marché. Et puis revenir là, elles sont essoufflées comme ça, et puis elles sont fatiguées. Et puis elles disent à ma copine là, ah, on est fatigué, mais vous êtes fatigué comment? Petite marche de 15 minutes on a fait là. On a fait 15 minutes aller, 15 minutes retour. 30 minutes de marche là. C'est ça, vous respirez comme ça là. Mais nous ici on marche. Hein. Nous ici en France là, moi je marche. C'est 2 jours et une voiture. Sinon, quand je faisais mes courses de Kep là, je fais ça en transport en commun et à pied. Mes clientes, mes abonnés me voient dehors. La légende, t'es pas maquillée. J'ai dit, je te donne maquillage. Moi, je ne suis pas née à maquillage. Mais la légende, mais tu es... Moi, vous ne me mettrez aucune pression. Être sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que je suis milliardaire. Moi, je ne suis pas vos menteuses des réseaux sociaux là. Vos menteurs qui sont sur les réseaux sociaux là. Enlevez-moi eux. Hein. Voilà. Moi, je cherche mon argent, honnêtement. Voilà. Vous avez compris? Donc, j'ai fait cette vidéo là pour dire aux Africains, hein? On n'a qu'à travailler. Au pays là-bas là, même étant, j'ai vu TikTok d'une jeune fille là, elle a Abidjan. Ça dit que, tant que tu ne te fermes pas, c'est pas grave. Je l'ai vu sur TikTok. Comme elle n'a pas place, elle n'a pas l'argent pour avoir une place au dehors, son petit studio là, elle a fait son TikTok et puis elle propose Gaba Choco, elle appelle ça Gaba Choco. Bien. Et puis les gens la contactent. Et puis elle fait les livraisons. Elle préfère ça qu'aller se prostituer. Elle préfère ça qu'aller vendre drogue à la maca. Et puis elle va mettre ça dans le bain. Elle préfère ça. Vous avez compris? Vous aimez la vie facile. Vous les Africains. Toujours en train de demander l'argent aux autres. Toujours en train de demander l'argent à un tel, à un tel. Vous pensez que être en France, ça veut dire que on a beaucoup d'argent? Ma soeur, je ne dirai pas son prénom. Ma soeur du Gabon. Faut pas te sentir concernée par cette vidéo-là. Je t'appelle tout à l'heure. Elle va se reconnaître. Vous pensez que être à la diaspora, être au Canada, être aux États-Unis, on dort sur l'argent? Vous savez quel travail nous on fait ici? Vous savez quel travail on fait ici? Les femmes qui sont aux États-Unis, les mind people des États-Unis et puis du Canada là, il fait moins 30 degrés. Et puis elles sortent dans le froid. Moins 30 degrés. Elles vont travailler. Vous êtes dans des pays tempérés où il fait bon vivre. Et vous dormez jusqu'à 10 heures. Et après maintenant, vous accusez les sorciers d'être à la base de votre précarité. Faut te lever. Va travailler. Même si tu as bac plus 20, on s'en fout de ça. Moi-même, j'ai bac aussi. Plus. Je m'en fous de ça. Et puis, il fait cuisine. Et puis, il va livrer à Paris. Faut arrêter les conneries. Arrêtez de nous emmerder à vos bac plus 30. Vous avez compris? S'il n'y a pas d'offre d'emploi dans ta branche ou que tout le système est verrouillé, ce n'est pas un problème. Les jeunes que vous voyez là, en train de faire les petits business là, vous ne les voyez pas? Mais vous êtes trop choquants quoi. Vous pouvez vous brûler, vous pouvez traîner dans les champs, aller prendre piment, tomate pour venir placer au marché. Toi, tu es trop yéyé quoi, tu es trop devant. Et aujourd'hui, vous êtes transformé en Kiza. Vous êtes tout en train de gâter le foyer de vos camarades. Bande de fainéasses. Vous les Ivoiriennes surtout. Vous êtes de grosses paresseuses. Vous les Ivoiriens. Les hommes, eux, en Côte d'Ivoire, ils sont devenus tous youbi. Ils ont pris la voie de la facilité.
Ils sont devenus tous Youbi. Les filles, elles sont devenues toutes Kiza, vendeuses d'organes, vendeuses de craie, blanchiment d'argent. Vous êtes toutes des prostituées en Afrique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, dans ce continent? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, il y a tellement d'opportunités. Il suffit juste d'un peu de courage et d'un peu de jugeote. Mais vous avez honte de tout. Tout vous fait honte. Moi, je n'ai pas honte de chier mon argent. Quand oui, la légende, je m'en fiche, je vends mon chep. Je vends mes petits trucs, je fais mes petits trucs. Moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Oh. Je ne compte pas sur quelqu'un. Je fais cette vidéo-là, vous les jeunes qui êtes en Afrique là. Vous êtes là en train d'envier les gens sur les réseaux sociaux. Vos influenceuses mythomanes, les proxénètes là. Vos influenceuses call girls là, des menteuses comme ça pathétiques qui vous font croire qu'elles sont riches alors qu'elles n'ont même pas un bâtiment en Afrique. Et puis elles louent maison des gens. Et puis après elles cassent pour faire boutique là. Et puis elles font croire qu'elles sont riches là. Vous avez quelqu'un qui est riche qui loue. Vous êtes là, vous enviez seulement des menteurs et des menteuses sur les réseaux sociaux. Hein? Allez chercher l'argent. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire comme ça, un pays comme la Côte d'Ivoire, la nourriture là, ça ne reste pas. Manger ne reste pas. Tu t'es levé là, tu allais faire un petit cours de cuisine auprès d'une petite maman quelque part là-bas. Là. Tu apprends une recette là, tu prends ça, tu fais ton business. Tu vas dans les cassements des balles là, tu ramasses, tu prends ta caméra, vous avez les gros téléphones, donc, tu vends tes petits trucs, tu auras client. Vous n'êtes pas obligé de rester même à Abidjan. Abidjan, là, c'est comme Paris, c'est pour les riches. Moi, je ne suis pas à Paris. Je suis à 1 heure de Paris. Parce que Paris, là, il n'est pas vivre là-bas. C'est comme ça Abidjan est devenu. Les grandes capitales africaines, là, c'est comme ça. Même tu vas aller en Corée du Sud, à Séoul, les grandes capitales, c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas de gros moyens, ils sont dans les banlieues ou à l'intérieur. On appelle ça la province. Tu as oublié de rester à Abidjan. Tu as oublié de rester à Abidjan. Ah, faut aller à l'intérieur du pays, va prospecter. Apprenez à prospecter. Hein? Mais vous êtes assis là. Vous attendez les Western Union. Et c'est vous qui dormez. Tu vas appeler ton parent en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Tu vas appeler ton parent au Togo ou je ne sais où en Afrique, au Congo. En Centrafrique, au Gabon, tu l'appelles, il est 10 h, la personne dort. Mais nous-mêmes, là, on ne dort pas jusqu'à 10 h ici. Si tu vois un gars de la diaspora dormir, bon, à part les feignants, là, c'est qu'il a fait la nuit. Hein? Oh, il a travaillé toute la semaine, il est vraiment épuisé parce qu'il fait un boulot épuisant. Donc, il peut se permettre quand même de dormir un peu jusqu'à 9 h, 10 h. Bon, ça encore... Je ne suis pas trop d'accord parce que les enfants, du coup, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Mais j'ai dit, oh, vous qui êtes en Afrique là, il y a quoi? Non, mais il y a quoi? J'ai des petites soeurs, des petites filles, des jeunes filles qui m'appellent. Ah, Tata Ange, il faut m'aider. Tata Ange, j'ai besoin d'argent. Tata Ange, il faut m'aider à faire comme ça. Tata Ange, il faut m'aider. Je ne peux pas vous aider. Aïe. Il y a une petite fille, une people qui m'a appelé. Ah, Tata Ange, je vais venir en Europe. Est-ce que tu peux m'aider? Mais est-ce que vous vous entendez, mes filles, mes petites soeurs? Ça va? Entendez que moi, dans ma famille, il n'y a pas de gens qui veulent venir en Europe. Non, sérieux. Des fois, quand vous demandez des choses, là, je me demande si ça va chez vous, quoi. Moi, dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui va... Moi, j'ai une nièce, j'ai ma grande nièce. Hein. Je peux bien la faire venir, mais je n'ai pas son argent. Ah, tiens. Moi, je te fais venir à quel titre? Il y a une autre qui me contacte là-bas, là. Ah, je vais venir, mais est-ce que tu peux m'héberger? Je ne peux pas t'héberger. Je ne peux pas héberger quelqu'un. Même mes propres parents, je ne les héberge pas. Chez moi, il n'y a personne chez moi. Il faut arrêter les conneries. Et puis, je ne vous... Hey, moi, je ne vous encourage plus à venir ici. Il y en a qui m'ont dit, mais si c'est dur, tu fais quoi là-bas? Ok, venez. Venez. Quand vous venez aussi, vous voyez. Hein? Quand vous venez, vous voyez. La fois dernière, j'étais allé faire les courses du Tchèp, ma maman, à Château-Rouge. Tu vois, les Château-Rouge, non, la France a un problème. Château-Rouge est devenu à jamais. Tu vois les hommes là. La grande au bagage. La grande il peut prendre au bagage. Là, avant ça, quand j'avais fait le Tchèp du mois de mars là, du 29 mars, je ne sais même pas quoi là. C'était un papa qui me suivait comme ça, il y avait 2 sacs.
Il me suivait comme ça, j'étais dans le transport en commun. Il me suivait comme ça pour descendre mes sacs sur le quai du métro. Il me suivait. Et papa, je ne voulais pas parce que c'était un papa. Et finalement, il m'a tellement suivi. Je lui ai laissé un sac. Il dit, va prendre les deux. Il dit, non, papa, il faut laisser, je vais prendre l'autre. Et arrivé sur le quai, j'ai enlevé un billet de 10 euros, je lui ai donné. Il s'est arrêté là comme ça, il était étonné. Parce qu'il avait faim. Il avait faim. Donc, vous qui êtes en Afrique là, on ne vous dit pas la vérité, hein? Vous voulez venir, vous passez par bateau, vous venez. Ok. Venez. Porte de la Chapelle vous attend. Vous allez dormir dans le froid, sous les ponts. Parce qu'on ne peut plus vous héberger. Parce que quand on vous héberge là, ça se retourne contre nous. Plein de personnes ont hébergé. Ça s'est retourné contre eux. Moi, je ne peux jamais faire cette erreur là. On ne peut pas. Donc, vous allez dormir dehors. C'est un risque et péril. Encore les hommes, même ça va. Mais les filles, souvent là, vous êtes victimes de VIEL. Oui. Donc, faites beaucoup attention. Vous qui êtes tenté de courir, on vient à la diaspora. Oh Dieu, la papier même pour avoir. C'est compliqué. Ceux qui sont déjà ici, la demandez-leur. Rapatriement, en ce moment, on fait là. De toute façon, Macron est en train de rapatrier. C'est même pas du jeu. Ah, États-Unis, eux, Donald Trump lui a fini ça là-bas. Il les rapatrie seulement. Moi, je ne vous conseille plus de venir. C'est conseil, je vous donne. Hein. Quand tu as au-delà de 18 ans, là, c'est même plus la peine. Parce que, papi, là, tu vas pour avoir. Où la France est en train de partir, où l'Europe est en train de partir. États-Unis, c'est bouclé. Hein. Vous êtes au courant de ça. Canada aussi, ils ont bouclé. Donc, vous êtes tous en train de vous rapatrier sur la France. Mais je vous informe que France, où vous venez là, ça va être très compliqué pour vous. Pour avoir les papiers. Ça va être très compliqué. Parce qu'ils sont en train de tout verrouiller. Donc, je ne vous conseille plus. En Afrique aussi, là, on peut réussir. Vous me direz, mais pourquoi toi, tu n'as pas réussi là-bas? Moi, la période où je suis venu, puis toi, ta période où tu veux venir là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Ça aussi, là, c'est une réalité. Ce n'est plus les mêmes données. Donc, vous venez. Mais moi, ne m'appelez pas pour me demander de l'aide. Parce que je ne peux pas vous aider. Non seulement je n'ai même pas le mindset, je n'ai pas les moyens. Et puis, voilà, je n'ai pas que ça à foutre, quoi. Faut arrêter. Je comprends que vous soyez dans des situations pas très... Voilà. On traverse tous des difficultés. Hein. Ne croyez pas que même moi, j'ai des problèmes. Hein. Moi, Seigneur, c'est pas on ne peut pas tout dire. C'est les réseaux. Moi, je ne suis pas riche. Hein. Quelqu'un qui est riche va aller vendre chèp. Vous aussi, vous avez vu ça où? Moi, je suis riche et puis il aller vendre chèp. Si moi, je vends chèp, toi aussi, il faut aller vendre ton petit placali. Aïe, moi, il allait me brûler, vendre chèp, et puis j'ai mon petit bénéfice là. Au lieu de prendre pour mettre de côté, challenge, j'épargne 15 000 euros d'ici fin. C'est ça, il allait chercher mon argent. Hein. Parce que moi, j'ai lancé le challenge. Et puis, on dit 31 décembre, je ne peux même pas montrer même 3 000 euros. Ça, c'est une honte. Ça, vous voulez mettre la honte sur moi? Ah, moi, il n'a pas gardé mon argent. Hein. Moi, il a fini de me brûler. Il a fini de me priver de sommeil. La fatigue. Hein? Me fatiguer comme ça. Et puis, il va prendre l'argent. Il va vous envoyer. C'est trop gentil, quoi. Moi, mon cœur est trop bon. Ah, vous aussi, les Africains. Pourquoi vous faites comme ça même? Faut arrêter. Et puis, vous qui êtes en Afrique, là, on ne peut pas continuer à vous envoyer l'argent comme ça toute une vie. On t'a envoyé l'argent pendant quelques années là. Faut essayer de... Et puis moi, ce qui m'énerve, hein, ce qui m'énerve chez vous en Afrique, je vous dis ça aujourd'hui, c'est que vous dites que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'argent, mais c'est vous qui aimez dormir, c'est vous qui aimez paraître, et puis c'est vous qui aimez faire beaucoup d'enfants. Vous savez pas qu'un enfant, c'est pauvreté. Moi-même là, j'ai un enfant, j'ai attaché mes trompes. Moi, Ange Niska Dianzo. Ma fille n'a pas d'allocation familiale. Ma fille n'a rien de la CAF. Pourquoi? Parce que j'ai un seul enfant. En France, c'est pour encourager les naissances parce que les blancs ne font pas beaucoup d'enfants. D'accord? Ce n'est pas pour les noirs. Hein. Les lois, ils ont fait ça pour eux à la base. Après, nous, on profite du système. D'accord? Mais ici, en France, par exemple, quand tu as un seul enfant, on te verse l'allocation jusqu'à l'âge de 3 ans. Jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. C'est 184 euros. Moi, ma fille a eu 184 euros de ses 1 an
Parce qu'avant, je n'avais pas les papiers. Donc, quand elle a eu 2 ans, elle a commencé à avoir les allocations. À 1 an, pardon. Donc, elle a eu allocation pendant 2 ans. Dès qu'elle a eu 3 ans, ils sont coupés. Parce que je n'ai pas un deuxième enfant. Donc, on est dans un pays où on t'encourage à faire des enfants pour avoir des allocations, pour avoir beaucoup d'APL. Tout ça, là, moi, je n'ai pas. Je n'ai pas fait enfant. Moi, je n'ai un pays qui encourage l'enfantement. Hein. Je me suis arrêté à un enfant. Non, je vous assure que moi, je ne suis pas stérile. Hein. Mes trompes, je les ai attachées. Il a fait parler avec l'hôpital pour attacher mes trompes. Ils ne veulent pas, ils disent attachez-moi ça. Si vous voulez me enlever, jetez. Donc, le jour où tu entends qu'ils sont enceintes là, c'est que ce n'est pas les vertus du Saint-Esprit. Ça ne peut jamais se passer. Je suis en France. Maintenant, vous êtes en Afrique. Dans la précarité, la pauvreté. C'est vous qui avez 2, 3, 4 enfants. Et après, vous appelez les gens pour demander l'argent. Qui va vous envoyer? Moi. Si c'est moi seul, toutes les agences de Western Union, RIA, MoneyGram, là, ça va fermer. Oui. Si c'est moi seul, toutes les agences de la diaspora vont fermer. Agence de transfert d'argent, là, ça va fermer. Oui. Comme ça, on va voir si vous allez mourir. Moi, je dis à la diaspora, arrêtez d'envoyer l'argent en Afrique. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Vous pensez que vous êtes indispensable, quoi. Vous êtes en train de vous détruire, vous voulez envoyer l'argent. Mais le jour où vous n'avez pas envoyé là, personne ne va mourir. Non seulement vous envoyez à des ingrats en plus, des gens qui ne reconnaissent même pas ce qu'on fait pour eux. C'est des ingrats. Et puis du coup, il y a ce rapport à l'argent, il n'y a pas d'amour en fait. Tout est intéressé. Vos parents sont avec vous parce que vous leur apportez de l'argent. Vous allez voir, dès que tu arrêtes de leur envoyer de l'argent, ils ne te parlent plus. Ça, c'est parents aussi, ça va. Ça, c'est parents. Et j'ai comme l'impression que ça vous fait du bien. Vous vous sentez tout puissant de pouvoir envoyer de l'argent en Afrique. Ça vous vous sentez exister en fait. Vous commandez tellement l'amour, l'affection de vos parents que vous leur envoyez de l'argent en contrepartie. Voilà. Vous avez leur affection, leur respect. Mais en fait, c'est une utopie parce qu'en réalité, ils n'ont aucun respect pour vous et puis ils n'ont aucun brin d'amour pour vous. Ils sont juste avec vous parce que vous êtes dans les capacités de leur envoyer de l'argent, c'est tout. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Vous les Africains, là, qui aimez dormir jusqu'à 8h, 9h, 10h, là, alors que vous êtes pauvres, là, levez-vous, allez travailler. Parce que moi, dans un Prisca, là, je me lève ici à 4h du matin pour aller travailler. Je n'ai pas à me lever à 4h du matin, couper mon sommeil, finir prier, aller cuisiner, et puis livrer, et puis prendre mon argent, et puis être envoyé. Je ne peux pas faire ça. Hein. Faut pas être menti, je ne peux pas faire ça. On a demain. Je vais acheter mon téléphone, mon nouveau téléphone. Peut-être demain, vous aurez une meilleure qualité d'image.